Welcome to All Shark GDR Show! Bonsoir. Ah, il y a un peu de monde, hein, ça fait plaisir. Hein. Bonsoir Arsène, bonsoir Laurelis, bonsoir Kaelicius. Ça fait plaisir de te voir là. Bonsoir Raquel, bonsoir Akibi, bonsoir Soreus et bonsoir Crack. J'espère que vous allez bien. Oui, comme tu vois, Raquel, hein, j'ai bien mis le disclaimer. Attention, Boomer Inside. Hein. Bonsoir Toy Story, hein, parce que voilà. Ouais, des dinosaures, des dino-rollistes qui vont vous parler d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Ouais, oui, hein, mon petit gars. On se retient depuis tout à l'heure. Hein. Mais oui, hein, bon, on a déjà commencé hein, en off à discuter, donc on s'est déjà un petit peu chauffé et autres. Hein, mais voilà, déjà, je vais vous présenter deux personnes qui vont m'accompagner. Elles vont également se présenter d'elles-mêmes. Hein. Donc déjà, dans un premier temps, nous avons l'Horoliste avec nous. L'Horoliste, pardon. Comment vas-tu? Je vais très bien, et vous les gens? Est-ce que tu veux bien te présenter L'Euroliste, vieux rôliste de 41 ans. J'ai ma petite chaîne l'Euroliste sur justement les sujets de jeux de rôle, dont ma dernière vidéo, c'est sur Bas les masques. Liste de l'Euroliste, Voilà. la liste des chaînes disponibles sur l'euroliste.fr. Voilà, je vous ai copié justement sa chaîne YouTube, hein, si vous voulez aller découvrir ce qu'il fait, c'est assez sympa. Et avec moi également, Tlon. Salut à toi. Hello. Alors, je te laisse également te présenter. Alors moi c'est Tlon Goubard, dit Vincent Mathieu dans la vraie vie. Je suis ludosaure, ça se voit un peu hein, quand même. J'ai plus beaucoup de... Enfin, je blanchis pas mal et je perds beaucoup de cheveux. Mhm. Donc voilà, je suis vieux rôliste du temps où on acceptait les rôlistes s'ils réussissaient à passer sur des D4 chauffés à blanc en marchant pieds nus. Et accessoirement, j'ai fait un petit jeu de rôle sur des chats, voilà, c'est tout. Oui, un petit jeu de rôle sur des chats, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est Cats la mascarade. Donc, faut quand même le signaler. Hein, Ne dites pas. Chut. mais c'est un secret, parce que Exactement. les chats nous surveillent. Et donc oui, hein, c'est vrai que on est d'anciens rôlistes. Alors certains, des fois, utilisent justement leur ancienneté de rôliste pour figure d'autorité. Là, c'est pas forcément le cas, hein, parce que nous, notre objectif, en fin de compte, hein, c'est plutôt de vous parler de notre ressenti, de ce qui s'est passé, en fin de compte, dans le milieu des années 90. Hein, plusieurs affaires qui ont secoué, justement, le milieu du jeu de rôle. Pour revenir un petit peu succinctement sur ces affaires, hein, ça a d'abord commencé par, vous m'arrêterez si je me trompe, hein, mes deux camarades, par le suicide en fin de compte hein, d'un lycéen en 94. Hein. Si je dis pas de bêtises. Alors, je sais pas si on a commencé à en parler dans les médias, mais c'était encore assez modéré en fait, hein, mais C'était surtout local, si je me souviens bien. Il était dans un internat et ça a surtout ça a été publié dans les journaux locaux de la région de tête. C'était à Amiens, hein, je crois. Hein, Il me semble, ouais. C'était dans le nord de la France, donc oui, la Somme, ça peut matcher. ouais. En tout cas, c'est les informations que j'ai. Et c'est vrai que avait déjà commencé voilà, à dire ah, il est rôliste. Mais bon, c'était encore assez modéré. Ensuite, il y a eu les informations que j'ai, hein, a priori, hein, un jeune de 16 ans qui avait agressé au couteau, en fin de compte, un de ses professeurs en criant « Je suis Aragorn ». Je sais pas si... En 95, je sais pas si vous... Ça me dit quelque chose, mais alors je serais incapable de dire quand c'était. J'ai l'impression que ça avait moins Ouais, été dit, je en pense fait. qu'on en a moins parlé. Ouais. Parce que moi, c'est pareil, je l'ai appris là en faisant mes recherches pour l'émission. De tête, il me semble que lui, par contre, il avait un problème schizophrénique avéré, en fait. C'était pas le... Mais Alors, qu'il était suivi, qu'il y avait quelque chose, quoi.
Et ensuite, bah, surtout, la grosse affaire où là, bah, clairement, c'est à cause du jeu de rôle, hein, ça a été la profanation du cimetière de Carpentras. Le fameux. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, hein? Bah, finalement, c'est un cimetière juif, hein, qui a été profané. Alors, c'était des peintures en fin de compte, hein, qui avaient été mises sur les tombes et tout ça, je crois, hein, de mémoire. Là, Ah, ça a été plus loin que ça. Il y avait carrément un cadavre déterré. Hein. Ah, C'était, d'accord, ok. Avec un mat de parasol Ouais. qui avait été planté, je dirais pas où. Ouais, c'est Ah ça. oui, Et, d'accord. et c'est pour ça que ça a fait les gros titres et que ça a été très 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 médiatisé parce qu'il y avait de quoi être assez indigné. Bah, C'est ça. c'était en 90. C'était en 90, il y avait 34 tombes juives qui avaient été profanées. Et Mhm. en fait, c'est à cause du rebondissement qu'il y a eu, c'est que 5 ans plus tard, il y a une habitante de la ville qui avait déclaré que c'était lié au jeu de rôle. C'est ça qui a fait que l'affaire est ressurgée en 95. D'accord, ok, ok. Ah oui, parce qu'en fait, la profanation datait d'avant, en fait, début Ah. des années 90. En D'accord, et donc 90, du 8 au 9 mai. D'accord, ok. Et donc là, ça a été le rebondissement en disant c'est à cause du jeu de rôle. Et comme il y avait déjà eu 2 affaires euh, quelques mois, années plus tôt, donc ben, ça a été le signal. Le signal. Très précisément, il me semble même que c'était carrément la jeunesse dorée de la ville de Carpentras qui était pointée du doigt, notamment pour ses activités de jeu de rôle. Pour être très D'accord, ok. précis. Ah ouais, c'était vraiment le combo gagnant pour que ça tombe sur le JDR. Voilà, c'était. D'accord. Et donc là, c'est vrai que ça a été bah, le coup d'envoi hein, pour tout un tas d'émissions hein, à la télévision qui sont revenues justement sur le JDR. Hein, donc, bah, des noms que vous ne connaissez peut-être pas, mais en tout cas qui parlent hein, à des vieux comme nous, hein, tels que Jacques Pradel. Alors, Jacques Pradel, hein, il faisait toutes des émissions un peu... c'était quoi alors, Témoin numéro perdu de recherche, je crois, c'était le truc des inconnus, je crois, mais... Perdu de vue l'émission, ouais. Perdu de Voilà, recherche, c'est c'était le ça. sketch des inconnus, mais perdu de vue l'émission de Pradel. Voilà, donc... mais bon, si vous avez bien vu la parodie des inconnus, bon, bah, vous voyez quel type d'émission c'était. C'est lui qui avait fait également un peu plus tard, qui avait l'autopsie de l'alien de Roswell. Qui lui a coûté son poste, en fait. Je crois qu'il s'en est parmi. Oui, il a disparu assez vite, je crois, après. Petit ange parti trop tôt. Ah ouais, Oui. non, mais c'est exactement ça qu'est l'issue. Ça. Là, on va vous parler, en fin de compte, hein, de choses vraiment pour des vieux, quoi. Hein. J'ai mis le Ah bah oui. disclaimer. Attention, Boomer Inside. Voilà. Et nous. Et surtout, hein, la magnifique, hein, la psy du PAF, hein, parce qu'elle était appelée comme ça, il me semble, à l'époque, hein, la fameuse Mireille Dumas. Vous avez le droit de hurler ou de huer, c'est autre chose. Voilà. Et c'est vrai que bah, elle avait fait une émission, hein, Bas les masques, hein, justement, sur ça. Émission clairement à charge. Autant les autres... Alors, j'avais revu l'émission de Jacques Pradel. Il montrait... Mais c'était pas encore trop à charge. Par contre, le Bas les masques, alors lui, c'est... voilà, hein, c'est... Ils y sont allés, en fin de compte, hein, au tractopelle pour casser du rôliste. Hein. À la limite, dans le dictionnaire, sur à charge, il n'y a même plus de définition, il y a carrément le lien vers la vidéo de Dumas. Hein, Voilà, c'est un peu ça. Hein, donc, et salut Magister, bah, j'imagine que Hello. toi, Magister Fantôme, tu as dû connaître aussi cette période. Hein, et bah, c'est à partir de là où ça a commencé à puer sévère hein, pour les rôlistes. Hein. Et voilà, là on est revenu un petit peu sur ces événements. Hein. L'idée en fait, hein, c'est que là, maintenant on va vous raconter un petit peu comment nous on a vécu la chose à l'époque. Comment vous l'avez perçu, parce que on était ado, hein, moi, 96, je devais avoir 18 ans, 17-18 ans. Parce que Alors, c'était...
Disclaimer, en fait, on se connaît, Olshad et moi. À cette époque-là, on se connaît. On se fréquentait pas, Alors, parce qu'on n'était pas dans les mêmes jeux, mais on se c'est connaissait. ça. Alors, on a peut-être déjà parlé ensemble, en fait, hein, mais c'est vrai que dans les années 90, quand j'étais au collège, en 4e, j'ai vécu un temps sur l'île. Et du coup, moi qui lisais déjà à l'époque Cassius Belli, je vois que dans les petites annonces, machin truc, des fois t'avais des clubs de jeux de rôle et t'en avais un sur l'île. Et bah à un moment, bah, j'y vais là-bas en fait, hein, donc du haut de mes 14 ans, hein, je me pointe dans un truc où tu as bah, que des jeunes adultes, hein, voilà, que des étudiants et autres, hein, en disant salut, je peux jouer moi aussi. Et il s'avère que, en discutant avec Tlon, on s'est rendu compte que bah, on a été dans le même club de jeux de rôle. Et que, a priori, oui, il se souvient plus ou moins de moi parce que j'étais le plus jeune. Donc j'étais un peu connu en fait pour être le plus jeune rôliste de l'île. Ah merde, on peut plus ramener les bières parce que maintenant il y a un mineur. Donc, J'ai eu le même problème dans mon club. Ah 96, j'avais 10 ans, moi j'avais 8 ans. Mais ouais. 96, j'en avais 2. Ça va 25 pas ans. vous rajeunir les gens. Ah ça va, y a Magister qui rattrape, il en avait 25. C'est bon, alors Magister il doit avoir à peu près le même âge que moi, donc... Ah bah tu vois. Et donc bah c'est vrai que bah du coup ouais je vais vous laisser un petit peu la parole hein. Vous allez me dire, je sais pas qui veut commencer, à nous raconter en fin de compte hein, de quelle manière le milieu rôliste et toi en fin de compte tu as vécu ça. Moi je vais me tourner vers le rôliste hein, voilà. Comment tu as vécu cette période en fait hein, de chasse aux sorcières je dirais. Bah, moi, je l'ai vécu en plus de différentes façons et à plusieurs époques parce que moi, j'avais 14 ans quand j'avais même pas 2 ans de jeu de rôle derrière moi. Et un des premiers trucs qui m'est arrivé après l'émission, c'est que bah, ma mère ne voulait plus que j'aille faire du truc de jeu de rôle le week-end avec les potes. Et en plus, ils étaient tous plus âgés que moi, donc c'était forcément une secte, c'était forcément problématique. Et Ah bah c'était oui, vraiment juste après l'émission de Bas les masques. Et c'est là, bah bah, oui. c'est aussi comme ça que j'ai appris que bah, en fait, ce qui passe à la télé, faut pas trop y croire. Mmh. Parce que j'avais tous les défauts de l'époque. J'avais les cheveux longs, je jouais aux jeux vidéo, je faisais du jeu de rôle, j'écoutais du métal. Oh non mais t'as la J'avais totale tout ce qu'il quoi. fallait, quoi. Ah ouais, Oh, j'avais Coché t'avais toutes les cases, ah, quoi. t'avais le bingo quoi. non. Il manquait plus que les rites sataniques et c'était bon, quoi. C'était ok. Ah oui, mais on n'avait pas de poule à sacrifier, en fait, c'était le seul défaut, quoi. Et donc, est-ce que t'as quand même pu continuer à en faire, bah, du coup en cachette peut-être ou Alors moi, il s'est passé 2 choses, c'est qu'en en fait, on était, donc, dans une école, dans les locaux d'une école maternelle qui contenait donc, toute une association, 1901. Et donc en fait, la mairie est passée nous voir un après-midi et bah, ils ont constaté en fait qu'on faisait juste des jeux de société, notamment c'était la grande époque où on faisait du Formule D l'après-midi ou du jeu de cartes vampires, des Mmh. trucs comme ça. Donc ils ont fait: «Bah non, en fait, c'est pas des ils sont pas méchants, on a juste appris que en fait nos subventions étaient données au directeur de l'école et que le directeur de l'école les gardait dans sa poche, donc on n'était pas assurés». C'est le seul truc qui Ah. nous est arrivé un petit peu bizarre. Mais résultat, on n'a pas fait partie de ces gens qui ont été interdits de, comment de ou que les clubs ont fermé. Ouais, Notamment parce que dans un vas-y, vas-y. parce que finalement, il y a des gens qui sont venus voir ce que vous faisiez, en fait, C'est ça, donc nous on n'a pas concrètement. été affectés, mais par contre donc j'en parlais tout à l'heure, mais il y a eu un article sorti en 2020 de Canard PC, donc c'est derrière un paywall, donc je peux que vous dire les infos. Et Guy Cérix avait témoigné à l'époque que, il avait grosso modo dénombré à 15 000 les associations qui avaient fermé Donc, suite, est-ce que tu peux à nous nos restes. rappeler qui est Didier Guicerix, pour ceux qui connaîtraient pas éventuellement? C'était le directeur de Cassius Belli, si ma mémoire est Voilà, bonne. c'est le Exact. rédacteur en chef, hein, si je ou Ouais. le Il me semble que c'est ça, ouais. donc Cassius Belli qui était, ça existe de nouveau, hein, mais c'est vrai que c'était, le magazine, le premier magazine de jeux à bord de stratégie et ensuite de jeux de rôle, hein, qu'on a eu en France, on en a eu d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est celui qui a traversé les âges, hein, Le on peut dire Phénix. ça. Oui, clairement, Il est mort et ressuscité plusieurs fois. c'est ça.
Donc Ok. voilà, pour moi, entre ça et ma mère qui, voilà, effectivement, a été inquiète un certain temps et qui a fini par comprendre parce que, bah, au moins je m'amusais et qu'il y avait pas de bêtises qui étaient faites, parce que moi je jouais avec des gens adultes et que ça se passait bien. Hmm. Et de ton côté, du coup, Tlon? Alors moi j'avais déjà plus de pratique de JDR. Moi j'ai démarré le JDR en 84, donc ça faisait 10 ans au moment où est arrivée l'affaire Mireille Dumas. Mhm. Et en fait, ça faisait quasiment 5-6 ans qu'on avait découvert des clubs de jeux de rôle. Donc pendant 4-5 ans, on a joué entre potes, parce que bah, c'était un des amis qui m'a fait découvrir ça, et puis on a trouvé ça pas mal. Mhm. Et on a appris qu'il y avait des clubs de jeux de rôle, donc on a été voir un club de jeux de rôle lors d'une odyssée assez monumentale. Mais on a découvert ça, on a vu qu'il y avait d'autres rôlistes qui existaient, on a vu qu'il existait des conventions de jeux de rôle, c'était waouh, génial. Et on a même, à un moment, sur l'île et les environs, fait une fédération de clubs de jeux, que ce soit jeux de rôle, mais aussi jeux de plateau, wargame, jeux de cartes, Mhm. etc. Où si tu rentrais dans un des clubs de jeux, avec une cotisation qui était fixe, quel que soit le club de jeu, tu pouvais aller partout où tu voulais derrière. Ce qui était sympa, étant donné que les clubs de jeu n'avaient pas les mêmes horaires et le même jour d'ouverture, en fait. Ce qui fait que Mhm. on y retrouvait beaucoup de nouvelles personnes qu'on connaissait pas, qui venaient de plus ou moins loin, mais qui profitaient du fait qu'ils pouvaient jouer encore plus par rapport à ça. Et donc, quand est arrivé le fameux déclencheur Mireille Dumas, moi j'étais affilié à un club de jeu qui était sur Villeneuve d'Ascq à l'époque, les Défendus. Et le président du club, en fait, vu qu'on se réunissait dans une école maternelle, nous aussi, a été convoqué par la mairie de Villeneuve d'Ascq pour rendre les clés de l'école maternelle en lui disant de dorénavant jusqu'à désormais, c'est fini. Et on comprenait pas pourquoi, parce que personne avait vu le truc de Mireille Dumas. Et on s'était dit qu'on avait fait une connerie, mais on se demandait bien quoi, parce que jusqu'à maintenant, ça faisait quasiment 4-5 ans qu'on occupait les lieux sans aucun problème. Mhm. On voyait pas ce qui s'était passé. Le seul truc, c'est que comme on était dans une association, une fédération de clubs de jeux, il y a aussi d'autres clubs de jeux qui ont eu les mêmes types de problèmes, quoi. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire le lien avec ce qui était passé en début de semaine, tard le soir, avec l'émission de Mireille Dumas, et en fait, la réaction assez paniquée des mairies ou des gens qui avaient en charge des jeunes, quelquefois mineurs, avec vous faites un truc sur lequel ils vont tous se suicider, quoi. Mais bon, ça a mis le temps à décanter par rapport à ça. Mais le truc, c'était, on a l'impression d'une punition et on comprenait pas pourquoi, quoi. Oui. Et voilà. C'était surtout ce truc-là. On voyait pas quelle était la raison. Qu'est-ce qu'on avait pu faire? Qu'est-ce qui merdait? Alors que tout se passait très bien avant, et on n'a rien vu venir. Oui, bah oui, c'est ça, hein. Et au niveau de ton cercle familial, il y a eu des choses Alors, ou pas pas du tout. Bah, comme je disais, ça faisait comme une dizaine d'années que je pratiquais ça, donc les parents avaient bien vu que si, ce qu'ils avaient vu, c'est que mes notes en anglais avaient vachement monté parce que les bouquins que j'utilisais étaient en anglais, et donc d'un seul coup, j'étais motivé pour apprendre l'anglais. Donc oui, ils ont vu une nette amélioration en 2-3 années sur mes notes en anglais. Pour le Mhm. reste, bah non, c'était, je m'amusais. En plus, j'avais même fait, quand j'étais en vacances, j'avais des petits neveux, je leur faisais des parties aussi. Enfin bref, pour eux, il y avait absolument rien de ce côté-là. Non, vraiment, j'ai pas été du tout emmerdé côté familial. Par Ouais. contre, oui, le reste, c'était plus le côté administratif où là, ça nous est tombé comme une douche écossaise, et qu'on d'un seul coup. Alors, en plus, on avait des clubs avec une 40-50 membres, quoi. Donc on pouvait Mhm. difficilement dire ah bah on va tous se réunir à 50 dans le garage de quelqu'un pour faire la partie. Ah oui. Ça va être compliqué. Donc on s'est retrouvé littéralement à la rue sans pouvoir continuer à jouer en comprenant pas pourquoi. Oui, bah oui, Pendant j'imagine, quelques hein. jours avant que on ait le fin mot de l'histoire, en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, d'où ça sort, etc. Mhm. Ouais, non, mais Ah,
Je vois bien. Vas-y, tu voulais encore rajouter quelque chose? Ouais, j'ai à noter justement que, suite à alors le gros tsunami, le premier gros tsunami, c'était Mireille Dumas. À noter que suite à ça, étant donné qu'il y a quand même eu pas mal de surtout dans les écoles d'ailleurs, les clubs de jeux de rôle dans les écoles qui ont fermé du jour au lendemain parce que, bah oui, forcément, l'éducation nationale s'est dit: «Ah bah mince, mes élèves vont peut-être se suicider, on va peut-être stopper le truc, même si on sait pas pourquoi, on va d'abord stopper, on verra bien après». Ouais. Donc il y a beaucoup de clubs de jeux dans les écoles qui ont fermé et on va dire, tout ce qui était aussi en partie en mairie, donc maison de quartier, association de mairie, et cetera. Mais suite à ça, étant donné qu'on n'avait pas de moyens de riposte en fait, parce on était des clubs, mais on se connaissait pas plus que ça en fait. On connaissait les clubs du coin, mais pas au niveau français. Mmh. L'AFFJDR, la Fédération française de jeux de rôle, est née par rapport à ça pour avoir une voix nationale pour pouvoir se défendre face à cette attaque totalement injustifiée, pour pouvoir dire mais non, c'est n'importe quoi. Mais bon, le temps de mettre en place ça, etc., il a fallu quelques mois avant que ça commence à remonter et que ça passe derrière. Bah, Mais la naissance de la FFJDR, c'est directement lié à l'émission de Mireille c'est une Dumas. réponse à ça, en fait. C'est une réponse à cette chasse aux sorcières qu'il y a eu contre les rôlistes, hein, clairement. Et pour te répondre, hein, Magister Fantôme, hein, oui, c'est ça, en fait. Hein, donc, on en parlait juste avant. Début des années 90, il y a le système de Carpentras. Et en fait, hein, l'affaire s'est relancée. Donc, en 95, à peu près, hein, où justement, il y a eu un témoignage qui disait que c'était des rôlistes qui avaient fait ça. Donc, c'est tout à fait ça. Hein, et donc, et salut Matt. Et oui, c'est vrai que ça. Il y a eu beaucoup de clubs de jeux de rôle qui ont fermé. Hein, donc, moi, j'ai vu ça en Casus Belli, hein, où ils en ont parlé. Hein. Ils ont fait pas mal d'articles à ce sujet. Et le gros problème que le jeu de rôle a eu à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de personnalité forte, en fait, pour dire de le défendre. Certains ont Il nous, ma- essayé. il nous Vas-y. manquait Vin Diesel, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et il nous manquait un Keanu Reeves. Voilà, il nous manquait un Neo. C'est vrai que certains ont tenté. Tu vois, je me souviens d'une émission justement. Je sais plus laquelle c'était justement où tu avais plusieurs invités. Tu avais Croc entre autres. Tu avais Didier Guzerix, je crois. Je sais plus quelle émission c'était. Est-ce que c'était pas une zone interdite ou autre où ils étaient là? Il y avait un plateau, je me souviens, où il y avait des questions-réponses et puis il y avait aussi des reportages. Mais il y avait aussi, moi je me souviens beaucoup, hein, la plupart des reportages, c'est que il y avait cet amalgame en fin de compte que le jeu de rôle c'était que du grandeur nature. Dans les reportages, tu voyais très peu d'une table en fait de jeu de rôle où les gens jouaient avec leur petit écran, machin truc et autres. Ce que tu voyais beaucoup, c'était du grandeur nature, et souvent pas des meilleurs, hein, clairement. Enfin, pas des meilleurs. Disons que tu voyais des scènes qui étaient assez cryptiques, hein, certaines fois, et où justement, où tu avais des grandes réunions, machin truc, et c'est vrai que ça faisait très secte. Ah bah, le jeu de rôle autour d'une table, c'est pas très. Ça peut être radiophonique, mais d'une manière purement d'image, bah, t'as des gens autour d'une table, quoi. C'est pas. C'est ça. C'est comme filmer une partie de Monopoly. Va dire que c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Alors maintenant, on a du critical play avec des acteurs qui réussissent à donner quelque chose, quoi. Mais Mm. bon, un joueur lambda à être filmé autour, c'est pas génial. Grandeur nature, visuellement parlant, ça claque vachement plus, quoi. T'as les mecs en costume, ça a plus une impression théâtrale, ça passe vachement mieux dans un extrait aux 20h à l'époque. Donc, C'est ça. Puis ça a la caution côté un peu reproduction historique, donc ça passe un petit peu moins pour un truc bizarre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu pas mal de. Moi, ce que je me souviens, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était Dragon Magazine, Cassius Belli, tout ça. Mhm. Il y a eu vraiment toute une série. Pendant plusieurs années, ça a fait les articles étaient aussi dirigés autour de toutes les conséquences qu'il y a eu derrière, quoi. Donc pas mal de réexplications. Ouais. Notamment, Cassius Belli avait fait un correctif par rapport à Zone Interdite,
Vous avez dit, bah là, vous voyez, là, en fait, ils ont pas dit que c'était la bonne personne. Là, ils ont dit ça. Là, ils ont pris tel extrait et tout. Ils expliquaient les coulisses. C'est que, bah, ils avaient été un peu piégés parce que c'était une méthode journalistique de l'époque. C'était de, oui, oui, on va faire un truc pour parler de Alors, votre loisir. Ça a l'air très bien. Puis après, tu prends que les trucs qui t'intéressent pour les. si je ne m'abuse, en fait, hein, c'est qu'ils avaient réinterviewé les parents, donc d'un jeune qui s'est suicidé. Alors, je sais pas si c'est celui d'un mien ou d'un autre, hein, je crois que malheureusement, ça n'a pas été la seule affaire, ça n'a pas été une affaire unique. Et je crois qu'ils avaient réinterviewé les parents, hein, dans Cassius Belli, si je dis pas de bêtises. Oui, J'ai une il y a mémoire plus. d'un truc comme ça. Moi, ça me dit quelque chose aussi, ouais. Il me Et semble que justement, oui, mais j'en suis pas sûr à 100%. et les parents disaient que ben, les images avaient été clairement, enfin que leur témoignage avait été charcuté en fin de compte, hein, pour aller dans le sens de l'émission. Et puis aussi à l'époque, passer à la télé sans internet, sans rien, c'était reconnaissance de l'activité, quoi. Donc forcément, c'était cool. Même si c'est pour s'apercevoir qu'après, c'était totalement biaisé par rapport à ce que tu mettais en ligne pour faire des témoignages à charge, parce que tu prenais les extraits que tu voulais pour charger les gens. Mais le rôliste de base, on lui propose, tiens, tu vas passer à la télé pour montrer ton hobby. Forcément, de base, bah, il y court. Il dit, ouais, chouette, c'est génial. Hmm. Bon. Par contre, le résultat, ouais. Mais ouais, j'ai vu une phrase justement dans l'article de Canard PC là-dessus. C'est quand ils ont vu la vidéo, nana, ils ont vu que c'était ça. Et en fait, à un moment de l'émission, tu as du mec qui demande à la mère si le drôle est responsable de la mort de leur fils. Et en fait, la mère avait répondu non, pas du tout. Le Ouais, problème, c'est que dans l'extrait qu'on voit, en fait, elle est juste en train d'acquiescer de la tête. Donc, ouais. c'est-à-dire que même le montage à l'époque avait été fait en sorte Ah que bah ça oui, non soit. mais ça, voilà. Et c'est vrai qu'on est à une époque où bah, il n'y a pas de, il y a pas Internet en fait pour avoir une contre-culture. Voilà, ce qui se dit à la télé, c'est forcément vrai. Euh, Moi, j'ai eu la chance, en fin de compte, d'être assez peu impacté dans mon activité de rôliste à l'époque, hein, vis-à-vis de ça. Euh, Parce que c'est vrai que j'ai jamais été vraiment pendant longtemps dans un club. Je parlais du club de Lille, en fait, hein, et ça a duré que quelques mois, parce que après, ben, pas rester sur l'île. Donc voilà. Et cette période-là, en fait, au niveau du lycée, ben, on jouait, vu que j'étais en internat, on jouait à l'internat. Donc on jouait dans notre chambre d'internat et ainsi de suite, hein. Et là, il y avait bah, aucun problème, bah, parce que ben, on foutait pas le bordel, tout simplement. Dans le milieu familial, faut savoir que ben, nous, on jouait avec les cousins. Quand il y avait les parents et tout ça, quand on allait chez nos grands-parents, eux, ils étaient dans le salon, nous, on était à la cuisine, en fait, et on jouait au JDR. Et ils voyaient bien que on n'était pas en train de dégorger des chats ou je ne sais quoi, éclairé à la bougie. On jetait des dés et puis on s'amusait. Donc, Je vas-y. signale que le coup de on faisait pas de on était calme parce qu'on jouait au JDR, c'était même un argument de vente de Donjons et Dragons fin des années 70, début des années 80, où tu voyais un jeune gars qui forcément devait être le MJ du groupe avec sa boîte de Donjons et Dragons, et le titre du truc c'était pourquoi est-ce qu'on irait dehors se mettre en danger alors qu'on pourrait faire des parties de Donjons et Dragons à la maison, quoi. Bah Voilà. oui. Bah oui, hein. Donc, tous les parents savent que, bah oui, tu laissais les ados ou les jeunes hommes dans un coin s'amuser, etc. Tant qu'ils criaient pas trop, mais qu'ils se marraient bien, bon, bah, ils faisaient pas plus qu'autre chose et tout allait bien, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est pour ça que moi, mes parents m'ont jamais dit ton truc c'est super dangereux. Bah non, parce qu'ils nous ont vu jouer pendant quasiment 10 ans de suite sans qu'il soit passé quoi que ce soit. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc, je veux dire, en fait, là où je dirais, où les adultes, je veux dire, je parlais pour regrouper un petit peu, qui s'intéressaient en fin de compte au loisir, voyaient très bien que, ben, il n'y avait pas grand-chose à en dire en fait, hein, à part que bah, c'est des jeunes qui s'amusent entre eux, hein, et puis qui jettent des dés bizarres, voilà. Ça, moi je sais que comme j'avais mes dés de jeu de rôle toujours dans ma trousse, mais même au lycée,
Souvent, en fin de compte, quand j'avais des profs qui tombaient dessus, ils demandaient toujours: «Mais c'est quoi ça?» Je disais: «Bah, c'est des dés. Ça, c'est un dé à 10 faces, ça, c'est un dé à 6 faces». Donc c'était assez drôle. Heu, je dirais le seul truc négatif, moi, que j'ai eu, c'est, en 96, bah, j'avais une copine, et je me souviens que ses parents ont eu peur, en fait, parce que ils ont su que, bah, je faisais du jeu de rôle. Voilà. Mais par ignorance, parce que c'est vrai que c'était pas, voilà, je veux dire, même ma copine a jamais joué au JDR, enfin ma copine de l'époque a jamais joué au JDR ou autre, hein. Donc c'est vrai qu'ils connaissaient pas, et je peux pas leur en vouloir, en fait, parce que si la seule image qu'ils ont eue du jeu de rôle, c'est celle que leur a donnée la télévision, tu peux les blâmer, en fait. Mais c'est pour ça, en Exactement. fait, on n'a pas, comment dire? Moi, effectivement, je m'en suis bien sorti, donc j'ai continué à jouer et en fait, moi, je me suis rendu compte, c'est bien plus tard, c'était en 2002, je suis Mmh. devenu vendeur pendant 2 ans, donc au Bazar du Bizarre de Rouen et en fait, bah, vu que j'étais le vendeur, bah, un peu jeu et un peu tout et n'importe quoi, donc je vendais souvent du jeu de rôle et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient des réactions justement un peu, parce que moi, j'étais dans ma bulle, en fait, donc je me suis rendu compte quelques années plus tard qu'effectivement, notamment l'anecdote de, la petite dame, qui a commencé à poser un bouquin de vampire parce qu'elle trouvait les images qui étaient dedans, sympas. Quand elle a Mmh. appris que c'était du jeu de rôle, bah, elle a posé le bouquin et elle a commencé à s'en aller, mais précipitamment quand même. Ouais. Limite en faisant un signe de croix. C'est ça, c'est ça. Après je suis parti fumer ma clope, à m'acheter de l'eau bénite et tout, c'était chiant, c'est D'accord, ouais, punaise, je connaissais pas du ah tout oui, cette cette, pub-là, oui, je la connais, oui, cette effectivement. pub. Attendez, je vais essayer de, J'ai mis un peu heu de temps à la retrouver, mais c'est celle-là, quand j'ai vu celle-là, j'étais sur le cul. Elle est magnifique. hop. Mais je me demande s'ils l'ont oui, Critical Role, ils l'ont refaite, en fait. Il y a une version où c'est, Matt Mercer qui est dessus, dans la même position. Alors du coup, là, vous voyez plus grand-chose. On voit plus rien, effectivement. Tac. OK, voilà. C'est ça, hein, Mais donc c'était typiquement du début des années 80 en disant mais si vos enfants traînent dehors, ils vont finir drogués ou tués, etc. Donc mmh. laissez-les à l'intérieur de la maison et laissez-les jouer à Donjons et Dragons. Oui, parce qu'en fait, hein, heu, la chasse aux sorcières a commencé aux États-Unis également. Et comme, en France, ben, on fait toujours les choses, 10 ans après, hein, je crois que c'est, dans les années 80, hein, où, il y a eu, également une sacrée chasse aux sorcières, aux États-Unis par rapport au jeu de rôle, et ça a peut-être été même un petit peu plus loin, que juste quelques émissions de télé. Alors, il me semble qu'aux États-Unis, ça a commencé avec des ligues moralisatrices religieuses et bien classées conservateurs qui se désolaient que le. Ah ouais, génial. Qui Le se désolaient swag. que les, la jeunesse, en fait, joue à des jeux où il y ait des diables, des démons, des monstres, etc. Quoi. Parce que c'était pour pervertir leur âme. Et donc, Donjons et Dragons, c'était pas bien. Bon, c'est surtout parce que ça marchait super bien et que ça commençait à prendre un essor assez social dans la vie Ouais, états-unienne des années 80 que il y a eu le contre-coup par rapport à ça. Par contre, en effet, ça a un peu débordé sur le fait il y a eu aussi un problème de suicide de jeunes à l'époque aux États-Unis, et c'est pour ça que ça a relancé le truc sur non seulement c'est pas bon d'un point de vue purement moral religieuse, mais en plus ça pervertit, ça peut pousser au suicide sur certains filtres. évidemment, Et puis les évidemment, groupes de hein, press les groupes de pression, américains, c'est complètement différent de nous, quoi. C'est vraiment des groupuscules qui sont formés pour gueuler, pour se ah, ils savent déplacer et faire. cetera, donc ouais, ils savent faire là-dessus, Fameux du suicide du gars qu'ils ont cherché pendant des semaines dans les canalisations de la fac. Exact. OK, ouais. Après, je me souviens, seul, moment où j'en ai entendu parler, c'était cette fameuse BD qui avait été sortie. De C'était Dark Chicks, je Donjon? sais plus. Ouais, c'est ça. Oh, c'est génial ça. Ah oui, donc qui montrait finalement,
le côté sectaire du jeu de rôle, que donc dans ce groupe, il y avait eu un suicide et qu'à la fin, en fin de compte, l'héroïne de la BD était sauvée par la religion. Voilà, elle arrivait à sauver son âme grâce à ça. Oh, un mauvais film de série B en fait. Et elle Alors, retournait à la messe le dimanche. il n'y a pas eu un mauvais film justement sur le jeu de rôle, je crois. Si, avec... comment il s'appelle Ah, mais attends, oui. Le Forrest Gump. labyrinthe. Oui, le labyrinthe des Oui. monstres, nous dit Magister Fantôme, me semble avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks Yes. tout jeune. Ah, je Les sais plus images si sont c'était pas- le. Les images sont très belles, ouais. Ah ouais, Les non, mais images sont c'est. Je crois que. Et qui est directement inspiré justement du fait divers de ce qui s'est passé aux États-Unis. D'accord, ok. Ouais, donc ça a été quelque chose. Parce que je sais que le côté sectaire du JDR, hein, il y a eu aussi quelques. Il me semble qu'il y a eu un gars, en fin de compte, hein, qui voyait justement la dérive sectaire au niveau du JDR. Hein. Donc c'est les informations que j'avais eues. Hein, donc un certain docteur Abgral. Spécialiste des sectes, en fin de compte, hein, il voyait dans le JDR un moyen d'attirer et de manipuler de nouveaux membres. Exactement. Qui est passé dans l'émission de Dumas, si je me souviens bien. Ah bah évidemment, ça aurait été dommage de passer à côté, hein. Ils allaient pas le louper celui-là quand même. Bah, attends. Elle avait un allié. C'était la caution justement médicale de Dumas sur son émission. Oui, donc c'était l'argument d'autorité, surtout. Hein, Exactement. Voilà, Il avait l'air forcément, bien quand allumé, quand même. c'était docteur, c'est que forcément tu connais mieux que. Sachant justement que lui était spécialisé sur tout ce qui était dérive sectaire et qu'il en parlait très bien, sauf que Dumas arrêtait pas de le relancer en disant oui mais ça correspond, ça c'est exactement comme ça que ça se passe, ça c'est grosso modo, d'où le truc à charge quoi. Mais bon. Oui, bah oui, parce que c'est vrai que, comme dit, elle était vraiment représentée comme la psy du PAF. Hein. Si vous regardez des vieux sketchs des guignols de l'info, et c'était comme ça qu'a été représenté. Vous savez, les guignols, bah, ils forcent le trait, mais ils n'ont pas des fois besoin de le forcer beaucoup. Et c'était vraiment comme ça qu'a été représenté. Voilà, elle était figure d'autorité, la psy du PAF, machin truc, et tout ça. Et qui détournait les propos et ainsi de suite. Là, c'était ce qui montrait justement dans les guignols, hein, mais c'est vrai que c'était assez. C'était d'autorité publique. Hein, Oui, bah, c'est ça, Autorité. c'est que elle avait cet argument d'autorité en fait, hein, qui faisait foi. Et c'était assez violent sur l'émission en question parce que c'était même plus. Elle manipulait à un moment les parents qui étaient sur le plateau. Alors déjà bon, j'aime bien que les parents ils étaient pas forcément jouasses, mais c'était plus la manière dont elle posait des questions en induisant les réponses derrière. C'était juste hallucinant quoi. Quand on se dit psy, quand tu vois ça, waouh. Mais c'est pour ça qu'on revient au sketch des inconnus, notamment sur Pradel. C'était vous étiez bouleversifié, c'est ça. C'est C'est ça. cité lourdement. Ah ouais, totalement, on était bouleversifié, effectivement, en effet. Ah ouais, on est Le content dit, que tu rentres. Mais c'était ça. Si ça fait mal si je mets le doigt dans les côtes. Oui. Au Hmm. bout d'un moment, on le sent quand même. Et si j'appuie, ça fait plus mal encore? Non, mais c'est pour être sûr, c'est pour vérifier en fait. Ouais, C'est ça, parce oui, que- c'est ça dans les inconnus. Dites-le. C'est le début de l'enfer. Alors oui, c'est le début de l'enfer. Voilà, c'est ça. Merci de le dire. Parce qu'il y avait eu dans l'émission de Jacques Pradel, justement, c'était Didier Bourdon qui était invité, hein, si je dis pas de bêtises. Où C'était ça- Zone Interdite. C'était dans Zone Interdite, d'accord. Ouais. Il y avait Didier Bourdon qui était là et qui disait, bah oui, bon, ça a l'air des jeunes qui jouent. Et je me souviens que dans Zone Interdite, si je dis pas de bêtises, on voyait du GN, mais on voyait également un petit peu de jeu de rôle sur table. Si je ne m'abuse. Alors, c'est possible. Alors pour info, sur la chaîne YouTube de Pierre Rosenthal, l'extrait de Zone Interdite est disponible. Alors,
Tu as le lien, vas-y, envoie-le moi, comme ça je le mettrai sur le chat pour ceux qui Ouais, je vais te le veulent retrouver aller tout de voir suite. ça. Et Ça peut être sympa pour les gens. Hop, Pierre Rosenthal, il est là. c'est vrai que oui, énormément du coup de clubs se sont retrouvés fermés du jour au lendemain, sans explication, rien du tout en fait. Alors dire, bah non, bah voilà, hop, voilà, je vous copie ça. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur sa chaîne, mais c'est que des trucs qui nous intéressent. Bah, c'est que notre sujet là, voilà. Le célèbre perdu de recherche, oui, oui, oui. Est-ce Alpha que vous Monkey. avez d'autres anecdotes en fait, hein, par rapport à cette période? Alors moi, j'en ai une assez croustillante, Ah assez bah, je t'en prie. surréaliste, dont j'ai parlé dans ma vidéo, mais ça tombe bien, ça peut me permettre de la reformuler un petit peu. Donc il se trouve que moi, j'étais donc dans une petite ville de 6000 habitants qui s'appelle Pavie. Et il se Mmh. trouve qu'un jour de 97, j'ai été faire du jeu de rôle un vendredi soir. Alors que d'habitude, on jouait surtout le samedi et voire un peu le dimanche sur des trucs comme Bloodlust et Werewolf pour pas trop réfléchir le dimanche. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des bandes des quartiers de Rouen qui sont venus régler des comptes dans cette petite ville parce qu'ils connaissaient des gens, il y avait de la drogue notamment. Et en fait, donc après ma partie de jeu de rôle, le lendemain après-midi, je vois des potes et je fais: «Bah tiens, il manque des gens et cetera», et en fait, pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, tout le monde m'expliquait qu'en fait, oui, il y a eu une descente de flics, il y a eu la BAC qui est venue, «Bah, tu vois, machin, ton pote, le voisin là-bas, en fait, il a été emmené en garde à vue, l'autre, il a été poursuivi par des maîtres chiens». Alors après, on avait tous 15-20 ans, donc c'était forcément, comment dire? Ça pouvait être un petit peu monté en mode, il s'est passé plein de trucs alors qu'en fait non, tu as juste vu un flic courir devant toi, puis toi tu étais dans ta chambre, quoi. Et en fait, il y a vraiment non, mais il y a vraiment eu plein de trucs, ils expliquaient: «Oui, en fait, il y avait des mecs qui étaient venus avec des armes, il y en a un qui avait une hache, il voulait se foutre sur la gueule et c'est les flics qui sont intervenus parce que quelqu'un a balancé», enfin bref. J'en ai entendu parler pendant des semaines et des semaines. J'ai malheureusement pas retrouvé de traces de cet événement-là. En même temps, c'était en 97, donc je sais pas trop. Mais Mmh. et c'est en fait, c'est tout là le gag que j'avais mis justement dans ma vidéo, c'était de dire: «Bah, moi, je suis désolé, en fait, moi, madame Dumas, je pouvais pas, me faire arrêter par les flics, je faisais du jeu de rôle». Bah oui. Effectivement. Bah voilà, t'étais pas dans la rue, toi, t'étais calmement autour d'une table, comme le montre la publicité qu'on a montrée tout à l'heure. Et c'est ça, et donc En train de sacrifier des vierges. En train de jouer au jeu de rôle, pardon. Oui, oui, bien Full vierge, sûr. full vierge. Mais voilà, et c'est pour ça que ça revient en fait au Casus Belli 101 où ils avaient mis le témoignage du fameux gendarme qu'on parlait tout à l'heure, Oui. Hugues Matelli, je crois, oui, c'est ça, Hugues Alors, Matelli. on n'en a pas encore parlé là, mais on en avait parlé en off, mais Ah, oui, vas-y. Et effectivement, en fait, il disait à quel point le jeu de rôle, il était justement pas criminogène parce que justement, il obligeait les gamins à s'éduquer, à faire de la lecture, à faire des recherches documentaires, ce genre de choses. Donc, tu ne pouvais pas être dans une sorte de criminalité, étant donné que c'était justement l'inverse. Le jeu de rôle t'obligeait à t'éduquer, t'obligeait à apprendre, t'obligeait à sociabiliser, donc à justement Mmh, ne pas tomber dans des raccourcis comme la criminalité. c'est ça, hein, parce que c'est vrai que en fait, la conclusion de tout ça, finalement, ça a été, bah, que, bah, la communauté rôliste, en fait, c'est un peu, renforcée et surtout à essayer de se fédérer. Heu, par rapport à ça, en fin de compte, hein. Déjà, je dirais autour heu, des magazines de JDR qu'il y avait à l'époque. Donc je pense à Cassius Belli, Dragon Magazine. Il y en avait peut-être un troisième Il n'y a pas Backstab? Il y avait Backstab peut-être, ouais. Ouais, Backstab, ouais. Ah, il y mais il y avait un truc avait. avec le descend, je sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelait celui-là. Je sais pas si Comment il s'appelait cela? Ça, c'est du Heu, Casb. Ça, c'est du Casb c'est tout à fait aussi. ça, Post-Scénarium. On Ah, parle, il y avait un D&D magazine, je crois aussi d'ailleurs. It's Boomer time. on parle, Yeah. des années 90, et de l'affaire justement qui avait, secoué le jeu de rôle, dans ces années-là en France. On bitch Je sais sur pas si Madame Dumas. aussi. Entre autres, On pas lâche que, mais entre autres. on lâche tout notre sels. C'est vrai qu'indirectement, c'est un truc qu'on a gardé pour nous
dans notre petit milieu, parce qu'on pouvait en parler qu'entre nous pendant des années. Enfin, là, je Mmh. parle effectivement pour les plus vieux qui sont en train de nous écouter, mais ça a vraiment été notre petit truc pendant des années avant que le jeu de rôle reprenne un peu des formes, ce qui fait que je pense à l'arrivée, moi, en France, d'aventure. C'est ça? Du coup, enfin, moi, ça m'a fait un vrai coup au cœur parce que d'un seul coup, le jeu de rôle était redevenu quelque chose d'un petit peu sympa. Alors, moi, je Alors, dirais même, parce autant- que je parlerais même de Nullbuck, en fait. ouais, c'est vrai. Des sagas audio, en fin de compte, hein, parce que j'ai vu des gens arriver, après avoir écouté Nullbuck, qui ont voulu tester le jeu de rôle. J'ai vu des gens, après Aventure, vouloir tester le jeu de rôle. Et après, tous les actual plays qui se multiplient, qui arrivent de plus en plus, hein, voilà. Et c'est vrai que je parlerai également de Nullbuck, qui pour moi a été aussi quelque chose de très bénéfique, en fait, pour le milieu. Je pense que ça s'est fait en plusieurs couches en fait. Il y a déjà eu le fameux coup, la trilogie du Seigneur des Anneaux qui fait que d'un seul coup, Ouais, toute ouais. la planète connaissait la fantasy, parce qu'avant c'était Mmh. vraiment pas connu quoi. Ah, Quand et tu puis parlais les films étaient d'Elfenna, on te pas. regardait. Oui, les films étaient pas géniaux. Les films Donjons et Dragons, paix à Sans même leurs parler âmes. de cela, tu vois, je veux dire, les films de fantasy, à part peut-être Willow qui sortait du lot, mais qui était un C'est peu ça. vieux quand même, les autres, Ouais, c'était pas oufissime. et tout le monde allait pas voir Willow en fait. Ceux Ah qui bah jouaient non! au jeu de rôle allaient voir Willow parce que c'était de la fantasy. Mais bon, dire que la ménagère de moins de 50 ans qui allait au cinéma, c'était pas son premier choix, loin de là. Donc tout le monde connaissait d'un seul coup la fantasy. Donc quand tu disais, bah oui, je fais des parties où il y a des elfes et des nains, ah ouais, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Exactement. Oui. Après, il y a eu justement les jeux de rôle qui ont commencé à devenir un poil plus adulte, en fait. À proposer différentes gammes, différents trucs, etc. Notamment à partir des années 2000, où avant c'était pour des ados, des jeunes, etc. Mais bon, à part Cthulhu, Vampire et D&D, t'avais 2-3 trucs qui tournaient autour et tout. D'un seul coup, tu commences à explorer des trucs totalement nouveaux, radicaux, etc. Donc ça commençait à prendre un peu ses galons et à devenir un peu mature. Après, tu as eu plein de trucs. Tu as eu en effet les podcasts de Nullbuck, tu as eu Mmh. les actual plays, tu as eu le Critical Role qui a fait un bien fou. Tu as eu Stranger Things qui, grosso modo, te Mm. montrait, bah voilà, oui, à l'époque, Aussi. les gens qui jouaient au jeu de rôle, c'était les geeks qui étaient à part, etc. Mais bon, il n'y avait rien de par rapport à ça, quoi. C'est tout. C'était juste du jeu, quoi. C'est tout. Mmh. Et d'ailleurs, dans la dernière saison de Stranger Things, le personnage d'Eddie, le fameux métalleux, etc., qui lui Bah coche oui. tout exactement. C'est le rôliste, métalleux, loser, etc. Bah oui, bah c'était nous en fait. Inspiré de Même si on n'avait l'Euroliste, pas hein. Il est ouais, inspiré de exactement. l'Euroliste, hein, d'ailleurs, hein, ce personnage. Même si on n'avait pas C'est un peu ça. toutes les cases, même si on n'avait pas toutes les cases cochées dedans, il y a plein de rôlistes qui se reconnaissaient dans Eddie parce que c'était quasiment ça, quoi. Et Mmh. oui, c'était bon, bah ouais, c'était pas plus mal que un type qui fait des maquettes en allumettes ou qui va faire voler des avions en carton, quoi. C'est pas, y a rien de plus, rien de moins par rapport à ça, c'est tout. Mais c'est pour Ouais, ça que ouais, c'est mais. rigolo que tu parles de cette époque-là, parce que moi, effectivement, je disais en 2002, j'étais vendeur, notamment dans un magasin qui fait entre autres du jeu de rôle. Et c'était rigolo, c'est que tu avais les gens qui disaient ouais, c'est pas votre truc de secte, votre truc là. Il y avait ça, mais il y avait aussi les gens qui venaient d'avoir des enfants ou qui commençaient à les élever, qui étaient donc des anciens rôlistes qui venaient voir en mode ah, je vais pas les acheter, mais c'est plus pour me rappeler des souvenirs, etc. Et c'était à la même époque, je me rappelle, on vendait des cartes postales, notamment de Seigneur des Anneaux. Et ce qui était Mmh. rigolo, c'est que c'était entre le film 1 et 2. Et donc, il y avait des cartes postales avec pourquoi Gandalf il est habillé en blanc là? T'inquiète, madame, je sais. Je ne dirai pas. Voilà. Spoiler alerte, mais Et oui, je le dirai pas. c'était un horrible spoiler, mais il y avait des cartes postales ou des posters avec Gandalf le blanc. Ah, mais le premier film, on est juste avant le deuxième film. Je peux pas t'expliquer, madame. Et Je- comme le dit Fred sur le chat, hein, c'est Stranger Things a beaucoup aidé, hein, justement, à faire rentrer le JDR dans la culture pop, hein. On est d'accord, hein, parce que c'est vrai que nous, on est à l'intérieur du milieu, donc on n'a pas forcément vu, hein, je veux dire, quand on est au milieu d'un truc, c'est toujours compliqué de voir à quel point, en fin de compte, il va s'étendre. Mais c'est vrai que Stranger Things
a énormément aidé et que maintenant, tu parles de jeux de rôle, et les gens vont connaître, tu vois, parce que, comme dans Stranger Things ou autre, tu vois, voilà, ça va leur dire quelque chose. Qu'à l'époque, en fait, compte, ils disaient, des jeux de rôle? Non, non, de rôle, voilà. Ah oui, les fameux drôles. Mais c'est Vous pour, avez Ouais. des jeux de rôle? Ah oui, on a des jeux très amusants, oui, bien sûr. c'est pour ça que Nullbuck et comment dire et Aventure ont vraiment aidé, mais en même temps le public qui était dedans, bah, c'était les gens qui écoutaient des sagas audio ou qui regardaient des vidéos sur YouTube. Parce qu'à l'époque, c'était pas non plus. Là, par contre, Stranger Things, c'est du grand public, c'est sur Netflix et tout ça, donc effectivement, d'un seul coup, ça devient vraiment comment connu. Mais Oui, effectivement, il y a encore quelques années. J'avais quand même du mal à expliquer le jeu de rôle. Ça m'arrivait souvent de dire, bah, c'est un peu comme un Cluedo, enfin, de faire des associations pour dire, voilà, c'est ça, c'est un côté théâtre sur table, etc. Maintenant, il n'y a plus besoin. Maintenant, tu croises quelqu'un, tu dis, oui, bah, moi, je fais du jeu de rôle depuis des années. Enfin, ah ouais, ça a l'air bien votre truc, il faudrait que j'essaye un jour. Alors, Ça a Mmh. complètement changé le discours, quoi. petite Ouais. anecdote sur justement la mention jeu de rôle sur un curriculum vitae. Ah. J'ai commencé à bosser en 94 et j'avais fait avant quelques recherches de stage avec des demandes en donnant mon curriculum vitae d'étudiant à l'époque, vu que j'avais pas encore de formation professionnelle, même si j'avais bossé pour des juniors entreprises ou des trucs comme ça. Et il y a une fois où j'ai été reçu par une nana qui m'a explicitement dit que rien à dire sur le CV et tout, sauf une chose, que je devais rayer ou virer ma mention jeu de rôle, parce que c'était pas du tout vendeur de mettre un truc sectaire Mhm. assis dessus, quoi. Ça, c'était donc 93, début 94, quand on recherchait les Ouais. 6 mois de stage pour validation de notre truc en ingénierie, etc. Et là, je bosse actuellement, forcément, et la RH a entendu parler que j'avais fait un jeu, vu qu'il était ressorti et qu'il a bien marché. Et donc, ils sont venus me voir et ils disent, ah, mais il aurait fallu nous le dire, en fait, c'est intéressant. Voilà, 30 ans de différence entre eux. Surtout, tu dis rien, tu vires ce truc, Mhm. c'est pas du tout bon. Et là, ah non, c'est bien, au contraire, c'est vendeur, ça montre des qualités, etc. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est toute la différence entre le truc d'Uma et 30 ans plus tard. Mm. Ouais, début Et des années 2000, moi j'avais eu ça sur les trucs de TRE, travaux de recherche d'emploi, où ils disaient bah, les passions, les machins, jeu de rôle, non, non, ça a l'air bizarre votre truc, vous le mettez pas quoi. Ils ouais. avaient pas dit sectaire à l'époque, mais ils avaient juste dit bah non, en fait, vous Mais mettez mettez pas ça, lecture. ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'était vraiment ça, c'était mettez lecture, mettez voilà, littérature, mais pas ça fait J'ai pas un, bien quoi. j'ai un pote qui avait eu droit à quelqu'un qui lui avait dit faut pas mettre des trucs sexuels dans les trucs de CV, quoi. Parce que What? jeu de rôle, c'était. Ah bah oui, jeu de rôle, Ah bah oui. BDSM, quoi. Ah, il a pas pu s'empêcher d'éclater de rire, quoi. Mais 50 nuances de gris a fait beaucoup de mal au monde du jeu de rôle en fait. exactement. On se rend pas compte, on se On rend le pas dira compte. jamais assez, ouais. On le dira jamais assez. Mais c'est vrai ce que dit Arch, hein, il dit que le jeu vidéo et entre autres les MMORPG ont également aidé en fin de compte à connaître le JDR. Et c'est vrai que le jeu vidéo et le jeu de rôle sont vraiment des médias qui sont très contemporains, qui ont, voilà, qui ont finalement sont nés à peu près au même moment et ont grandi ensemble en fait. Ils Et se qui sont se sont inspirés l'un de beaucoup, l'autre, hein. c'est ça, ils se sont beaucoup auto-influencés en fait, l'un Bah, l'autre. Hein. le MMORPG a pris beaucoup de choses du jeu de rôle. Ce qui a fait d'ailleurs très peur aux jeux vidéo en début d'année avec l'OSR Gate de nos amis Wizard, Hmm. c'est que dans un jeu vidéo, tu retrouves des notions qui étaient censées être justement être des trucs OSR comme les points de vie, le niveau, ce genre de Ouais. choses. Et que d'un seul coup, quand Wizard of the Coast te dit bah non, ça, tout compte fait, c'est notre propriété intellectuelle, va falloir payer des sous dessus. Il y en a quelques-uns qui se sont sentis un peu mal. Et je rebondirai aussi sur sur ce que dit Fred, en fait, hein, qui dit que bah, justement, lui, il a vu le JDR grandir, mais que dans le milieu, en fait, on n'a pas su mesurer cet impact, en fait, cette croissance. Moi, je pense que parce qu'il y a une certaine fédération qui n'a pas su finalement bien répondre à ce genre d'attente en fait.
Et je pense pas, j'ai pas envie de dire que c'est à cause de la fédération, c'est à cause de certains de ses membres, parce que je pense qu'il y a vraiment des membres qui essayent de faire les choses bien au sein de cette fédération, mais malheureusement, et tous les anciens un peu rôlistes le savent, hein, elle a malheureusement quelques casseroles au cul. Moi, je dirais que la FFJDR, pour pas la nommer, en fait, elle est née justement sur l'affaire Mireille Dumas pour donner une voix au jeu de rôle, mais que dans la base, justement, c'est ça le problème, c'est que t'es juste pour donner une réponse, mais pas pour faire une fédération de jeux de rôle, en fait. Et qu'après, elle a réussi dans le sens où elle communique au niveau jeu de rôle parce que c'est dans son ADN, mais que elle n'était pas prévue à la base pour faire autre chose, et que C'est ça. le changement, c'est assez lent, quoi. Donc il faut le temps que ça vienne, il faut le temps que ça se mette en place. Et du coup, elle a pas réussi à fédérer vraiment le milieu rôliste, et du coup, on a on n'a pas d'outils de mesure. Parce Alors, que, si ça peut vous les rassurer, déjà, la Fédération internationale de football, je crois qu'elle a mis 37 ans avant vraiment de devenir ce qu'elle devait être. Hein, donc, ouais, on a encore le temps. On n'est pas encore. oui, c'est vrai que j'en ai entendu parler, ne serait-ce que pour les règles, ça a été quelque chose en fait, parce que il y avait plusieurs fédérations et chacune avait ses propres règles, je crois, dans le football. J'avais entendu un truc par rapport à ça, et c'est vrai que c'est c'est difficile en fin de compte de mesurer l'explosion du JDR parce que pour jouer au jeu de rôle, t'achètes un bouquin de règles sur internet ou dans une boutique et tu joues avec tes potes chez toi. Comment on mesure le nombre de rôlistes, le nombre de joueurs, alors que les gens, ils vont jouer juste chez eux, en fait, autour d'une table, avec quelques bières et des chips. Et je crois que le jeu de rôle, c'est un des pires à mesurer sur plein de trucs parce que techniquement, pour 50 euros, tu as un bouquin qui te permet de jouer pendant des heures, voire des années, Hmm. tout en n'étant pas mesurable au niveau du marché, au niveau de l'utilisation, au niveau de tout ce que tu veux. Et en fait, c'est vraiment un des pires parce que un jeu de société, tu peux le payer 50, 100 euros. Tu vas y jouer un certain temps et tu vas t'arrêter, ou un jeu vidéo c'est pareil, alors qu'un jeu de rôle, tu peux tellement, selon ton entourage, selon le groupe que tu peux avoir, tu peux aller tellement loin et tellement faire plein de choses, Hmm. qu'effectivement, c'est immesurable sur tellement de choses. Et même moi qui ai été un petit peu vendeur à une époque et puis encore là dans une boutique qui fait du jeu de rôle, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de vraies données. Je sais juste que 70% du marché, c'est du donjon. C'est sûr que le jeu de rôle, économiquement en parlant, c'est pas génial, hein, parce que vous avez un bouquin, vous le prenez, et après, vous êtes juste imité par votre imagination. Donc, C'est ça. un vrai bouquin de littérature classique, on le prend, on le lit, une fois qu'on l'a lu, c'est sympa. Au pire, on peut le relire quelques années plus tard, mais Hmm. une fois qu'on l'a lu, c'est terminé, mais on va passer sur un autre bouquin. Un bouquin de jeu de rôle, on lit, on commence à jouer, puis on commence à jouer avec les potes, on fait des campagnes. Je connais des campagnes qui ont duré 15-20 ans quasiment, donc il n'y a pas besoin d'autre chose pour Oui, continuer à jouer, quoi. Donc mais voilà, c'est... c'est ça, comme le dit Magister Fantôme, c'est un marché de niche, mais en plus d'être un marché de niche, c'est le loisir, je pense, le plus rentable au monde. c'est ça. Oui, totalement, C'est totalement. clair. Enfin, moi, je prends, je sais que... Sauf pour les collectionneurs, mais bon. Non, mais bon, voilà. Mais... On a Tu tous vois, nos là, défauts. j'ai encore la V1 de Warhammer, tu vois, qui est là, que j'ai payé à l'époque 179 francs. Quand tu vois que j'ai encore joué 4 ans et demi avec cette V1. Il y a encore... la campagne s'est terminée l'année dernière. Ah voilà. On va trouver quelque chose de plus rentable que ça. Non, mais tu prends, là j'ai les masques pas loin derrière moi, mais à bout de bras, je vais avoir du mal à le porter tellement c'est lourd. Mais techniquement, 150 euros, mais va-t'en faire les masques, t'en as pour. Même Hmm. avec une session par mois, je pense que. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui faisaient ça, je sais plus c'était quelle chaîne, mais je crois qu'au bout de 5 ans, t'as toujours pas fini, quoi. Ah oui, non Donc, mais c'est ça, c'est ça. Les masses de Nyarlathotep, c'est comme la campagne de l'ennemi intérieur. Enfin, c'est Mm. ces campagnes mythiques du JDR, en fait, hein, voilà, qui rayonnent de par leur écriture et ainsi de suite. Hein, un sauvage comme moi, que tu fais tout maison, ça te coûte rien. Bah oui, en plus, tu vois. En Et tu plus, peux même trouver des JDR gratuits sur le net.
En plus. Voilà, maintenant, je veux dire, t'as une telle explosion du média que tu cherches, en fait, compte, hein, tu vas trouver un PBTA qui te permet d'émuler un Cthulhu avec 2 pages de règles, même pas, et entièrement gratuit. Et tu peux... Enfin, moi, je sais que j'ai utilisé ce système. Ah, j'ai fait un actual play qui a duré plus de 2 heures, donc voilà. Là, c'est division par 0, quoi, la rentabilité, donc pas trop. Et le vrai problème du JDR, en fait, c'est qu'il manque des bons conseils, des commerciaux et du marketing. Alors, des bons conseils, qu'est-ce que tu veux dire des bons conseils? Des bons conseils de jeu pour les gens qui vont te conseiller tel ou tel jeu en fonction de ce que tu souhaites. Là, tu les as dans les boutiques. Ces personnes-là. Après, des commerciaux et du marketing, bah oui, bah en fait, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de grosses boîtes. Enfin, il n'y a plus de grosses boîtes de JDR. Même à l'époque des années 90, je pense à Jeux des cartes, je sais pas si c'était important ou pas, je me rends pas compte en fait. Mais Clairement, Jeux des cartes n'avait pas que du JDR dans son catalogue. En plus, Hmm. le JDR, c'est un marché de niche parce que c'est très intellectuel comme loisir, en fait. Ouais, Tu te réunis autour d'une table et tu imagines une aventure avec tes personnages fictifs, etc. Mais si quelqu'un s'éclate plus à faire du sport ou autre chose, ça parle pas. Je pense pas que le JDR est fait pour être joué par tout le monde, quoi. Mais Ne serait-ce que le après, rapport MJ-PJ, enfin Mathieu me le disait tout à l'heure, mais l'économie, ça se base justement sur le joueur le moins nombreux de la table, c'est le MJ. C'est en général le MJ qui investit pas mal et attention, Wizard a trouvé avait trouvé le filon annoncé en début d'année. Faire en sorte que les joueurs fassent des microtransactions à la hmm. euh, de- euh, genre jeux vidéo pour faire payer les joueurs, etc. pour essayer de capter un maximum de trucs. Mais Hmm. c'est pas dans l'ADN du jeu de rôle en fait. C'est pas de base. Il suffit d'avoir un lieu, des tables, des chaises, éventuellement des crayons et des dés. C'est même pas nécessaire. pas Et, toujours. d'avoir de l'imagination pour jouer, quoi. Le reste après. Après tu peux quand même demander aux joueurs de participer à l'effort de bière. Non, il n'y a pas de lapsus. Aussi. Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, tu vois, Soreus, ce que tu dis, des 10 euros de dés, machin truc et autres. En fait, moi, je me souviens, j'ai commencé avec la fameuse boîte rouge de Donjons et Dragons. Donc, t'avais un livre, mettre du jeu, petit livret, hein, c'est ça comme épaisseur, hein. Un petit livret, guide du joueur, où d'ailleurs, nains et elfes étaient des classes, et non des races, hein, Exact. parce qu'il n'y avait pas de race à l'époque, hein. Voilà. Et- T'avais Est-ce que un t'as fait scénario, l'aventure- Est-ce que t'as fait l'aventure solo à l'intérieur de toi aussi? je sais plus, j'ai dû la faire, mais je sais plus. Où tu te Franchement, fais c'était il y a trop longtemps. sauver et tu tombes sur une prêtresse et tu te fais avoir parce que tu te fais charmer comme un con. Mais c'est juste Je sais génialissime plus. comme truc. Je sais plus. Et derrière, en fin de compte, t'avais un scénario et les dés. T'avais un dé de chaque. T'avais un dé 4, un dé 6, un dé 8, un dé 10, un dé 12 et un dé 20 dans la boîte. T'avais tout pour commencer à jouer. Mais c'est vrai qu'indirectement, pour reprendre le côté boomer Oui, du c'est vrai. débat, c'est que à 14, enfin moi à 14 ans, j'ai eu, non même à 13, j'ai dû demander à mon Noël Shadowrun. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier JDR. Coupé à moi parce Shadowrun. que... Oui, Oui, t'as bah pas oui, je commencé sais. par le plus facile. Ah, tu sais Ah. d'où vient le gif de la douche, tu sais. Ça vient de Shadowrun. Autre petite anecdote aussi, j'avais emmené mon fiston qui devait avoir 12 ou 13 ans faire sa première convention de jeu de rôle sur Metz. À l'époque, ça devait être chez les Pères Forgés. Mhm. Et c'était donc un samedi après-midi, et lui, il faisait une partie d'Archipel, si je me souviens bien, des D3. Et moi, j'étais inscrit sur une partie de L5A. Au final, quand on partait, il y avait une remise de prix, et le petit gars, il gagne le prix du meilleur plus jeune joueur, parce que il gagne un prix. Et il a gagné ça,
très précisément. Voilà. Mm. Donc, fier comme Artaban, il montre ça à sa maman, qui, le premier truc qu'elle voit, je sais plus où c'est, mais grosso modo, il est marqué que ne convient pas aux moins de 16 ans. Oups. Ah. Oups. Ah voilà, âge à partir de 16 ans. Voilà. Mm. Et donc, il a fallu faire un jet de diplomatie familiale pour expliquer pourquoi il avait gagné un truc comme ça. Parce que moi, ça m'était passé, c'était juste Warhammer. Bon, bah, c'est Warhammer, c'est tout, quoi. Bah oui, c'est Et ça. j'avais. Voilà, et pour moi, il y a des gens de moins de 16 ans qui jouent à Warhammer sans aucun problème. Mais voilà, c'était marqué sur le bouquin et ça a été un moment intense au niveau familial sur ce genre de choses. Ah bah, j'avoue, mon premier. Alors, j'ai commencé avec la boîte rouge, mais c'était mon frère, en fait, hein, qui l'avait eu pour Noël. Moi, mon premier jeu de rôle que j'ai acheté, ça a été Star Wars. Le fameux Star Wars D6. Parce Ah. qu'il était pas cher à l'époque. Je crois que c'était l'un des livres de base les moins chers. Et pourtant, c'était du Star Wars. Voilà. Comme quoi, hein. Comme quoi. À l'époque, hein, on savait faire des trucs sous licence, pas trop cher, hein. C'est parce que Disney avait pas rajouté les licences, ça. C'est vrai que c'était encore, je pense, Lucas qui gérait. Et dans les années 90, on était avant la deuxième trilogie. Et il n'y avait pas autant de produits dérivés qu'on peut en avoir maintenant. Mais c'est vrai qu'en même temps, 2002, c'était, moi je me souviens, c'était l'époque des 20 systèmes sur tout et n'importe quoi. Donc, je Ah sais oui, pas si c'était une période c'est très, déjà très, fin 90. C'est arrivé fin 90 où tous ont fait leur D20. Et donc, du coup, tu pouvais jouer à Cthulhu D20 ou tu pouvais être un parapsychologue de niveau 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais tu pouvais. J'ai trouvé cette période assez infâme. Enfin, je Moi, sais que j'étais vendeur à ce moment-là et c'était dans cette période-là, effectivement, t'avais du D20 à tous les trucs et moi j'essayais désespérément d'obtenir au moins un bout de la V1 ou de la V2 de L5A, quoi. C'était Hmm. un peu dur. Je me suis rattrapé des années plus tard. Je crois que je l'ai acheté que 10-15 ans plus tard, mais après c'est le problème, c'est que c'est quand même très coûteux. Oui. Même en ayant du temps, parce que là toute ma collection est derrière moi, mais oh, du Rollmaster. Oh pardon, Hmm. pas de gros mots. Ouais, et puis après, c'est vrai que 90, hein, il y avait surtout l'arrivée d'un phénomène, hein, qui a été un raz-de-marée dans le milieu rôliste, hein, c'est Magic. Oui, c'est vrai. Qui a plus ou moins coïncidé avec l'affaire Dumas, parce que Magic est Oui. arrivé quelques 93. mois avant, et c'était cool, parce que justement, si on pouvait plus jouer au jeu de rôle, on jouait à Magic, parce que ça, c'était autorisé. Hmm. C'est ça. Un truc, je crois que dit Croc justement à l'époque, c'était que lui, il était entre les trucs INSV où il mettait des skinettes, des trucs comme ça à la con dans plein de trucs. Et t'as eu Hmm. Magic qui arrivait en fait, et donc je crois qu'il disait un truc comme quoi Heroes avait aussi survécu parce qu'ils avaient commencé à taper dans d'autres choses que effectivement le jeu de rôle, parce que ça a permis en fait de jouer entre deux parties de jeu de rôle, voire de finalement faire du jeu de rôle entre deux parties de Magic. Oui, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, tout à fait. Moi j'ai vu la boutique de jeux de rôle de Lille, hein, Rocambole, hein, qui était vraiment une boutique de jeux. Tu avais quand même un bon choix de JDR. Hein, et le JDR, en fin de compte, hein, s'est réduit fortement pour mettre du jeu de cartes à collectionner. Je sais pas si tu as eu la même impression que moi, Tlon. Hein. Exactement, puis c'est vachement plus vendeur en plus. Derrière, tu es obligé bah d'acheter oui. des starters et des C'est ça. extensions qui mieux. Tu fais plus de fric, hein. Là, t'es obligé d'acheter des trucs, hein. C'est pas comme le jeu de rôle où le gars il achète son bouquin là à 100 euros et puis à 100 francs, pardon, et tu le revois plus jamais. On disait que le jeu de rôle c'était justement un truc immesurable, mais effectivement, t'as la préparation. Le jeu de rôle, c'est quand même un des rares loisirs qui demande des fois autant d'efforts pour juste commencer une partie, lire un scénar, préparer et tout, c'est juste, ça prend un temps fou, quoi. Et Mhm. t'as pas tout et quasiment tout le reste des domaines, que ce soit le jeu vidéo, le jeu de société, tout ça, tout est fait pour que ce soit quand même plus facile, plus ergonomique, etc. Et t'en as qu'un qui résiste à tout ça, c'est le jeu de rôle. Il est aussi ergonomique qu'avant, c'est-à-dire non.
À part quelques outils quand même Mmh, qui mettent, mais ouais. non, j'exagère, j'exagère. Les boîtes d'initiation ont beaucoup aidé, mais ça reste quand Les même. boîtes d'initiation, t'as des jeux en fin de compte qui vont pousser quand même à une certaine forme d'improvisation. Parce que si Mmh. tu crées ton équipe en fin de compte sur masque, en fait, rien que pendant la création, ça donne tellement d'idées au MJ que souvent il a pas grand chose à rajouter derrière. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et, je pense au PBTA, mais c'est vrai que ça reste une forme de jeu relativement récente par rapport à l'âge du jeu de rôle. Bah, après ça s'est Mais amélioré parce que maintenant tu peux accéder quand même aux jeux de rôle de façon quand même plus facile. bah, Internet a beaucoup aidé. Internet a permis, ben, par le forum et ainsi de suite et autres, hein, de mettre en relation des rôlistes, déjà, d'une part. D'autre part, à trouver des informations. Je veux dire, qui ne connaît pas la scénariothèque, hein? Voilà. Ou le grog, quand il veut se renseigner sur un jeu. Voilà. Ou le grog, et ainsi de suite, hein. Donc, Mais c'est vrai que ouais, avant tu devais, moi je me rappelle quand j'étais ado effectivement, bah, on revient en mode boomer, mais commencer à se dire: «Je vais commencer à faire une campagne et tout», tu avais intérêt d'avoir des gens qui t'inspirent à côté pour savoir comment faire, pour savoir tout ça. Maintenant tu peux ou- voir en vidéo des gens le faire et juste ça, ça te permet de commencer à être MJ par exemple. hmm, En oui, plus, c'est ça. t'as eu pas mal de jeux de rôle qui te donnent maintenant des mécaniques pour créer des groupes et des personnages et qui te donnent du grain à moudre au MJ en fait. Genre Hmm. ce petit truc merveilleux qui s'appelle Tenga, qui est assez génial en termes de création de personnages et de groupes de personnages, et qui, bah, une fois que tu as fait ça, grosso modo, tu as déjà quasiment les trois quarts de ta campagne qui sont déroulés comme tu l'entends. Non, mais en fait, moi je me souviens d'un truc, c'est que, et c'est peut-être un effet justement du jeu de rôle, je me rappelle notamment, je crois que c'était Vampire quand il a commencé à sortir les éditions après 2000, il y avait des encarts dedans, peut-être même avant 2000 d'ailleurs, il y avait Hmm. des encarts dedans pour préciser, ce qu'était le jeu de rôle et que c'était pas dangereux, que il y avait ce genre de Mm. choses. Il me semble qu'il Oui. y a eu toute une vague de bouquins qui sont sortis qui précisaient, que, ce qu'était le jeu de rôle et tout et ça, c'est arrivé vraiment, ça vient de me repopper dans la tête. Là, je pense à Vampire, mais je crois qu'il y en a eu pas mal d'autres où vraiment dès les premières pages au niveau de la préface, il y avait quelque chose qui était indiqué pour le jeu de rôle Ouais, ouais, ouais. et vraiment mis en avant pour justement, Bah, bah, donc ça avait après, eu un parce effet que sur les gens qui traduisaient, quoi. c'est également des jeux qui mettaient en avant le roleplay. Je veux dire, moi, je suis désolé, mais quand j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons, le roleplay, ouais, je me souviens avec mon cousin, on lançait un des 20 et puis on tapait des monstres, on était content. Et puis on avait un trésor derrière, et puis après on rouvrait notre porte, et puis on tapait un monstre, et puis on avait un trésor. Et on s'amusait comme ça. Mais le roleplay, en fait, hein, c'est des jeux, peut-être déjà un peu Cthulhu, mais je me souviens, c'est surtout Vampire et tout ça qui ont vraiment mis ça énormément en avant. Parce que bah, le jeu de rôle a aussi grandi avec son public par rapport à ça. Petite anecdote encore, je vais faire vraiment mon ludosaure là. Ça... Mais vas-y, c'est là pour On est ça. là pour Il y a ça. le disclaimer. On a le Il y droit. a le disclaimer, c'est bon. Donc, je suis assez jeune encore et je vais à ma première convention de jeu de rôle qui était à Hénin-Beaumont, fait par les nains Ouf. des Beaumont. C'est Ah vous bah dire oui, que ça date, hein. Et j'ai connu. voilà, tu vois. Et donc, comme moi, j'étais le seul qui n'avait pas encore beaucoup de fric sur place. Moi, je m'inscris en tant que MJ. On fait le truc du l'après-midi et je gagne. Je crois que c'était Stormbringer avec le premier prix en tant que MJ. Alors Ouais. que moi, je juste fait le job en fait, donc je comprenais pas trop. Et j'étais tellement content que normalement je devais retourner avec des potes après chez moi, mais les organisateurs m'avaient demandé est-ce que je pouvais rester avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des petits jeunes justement qui voulaient participer à la session de nuit, et il manquait 2 personnes pour compléter leur groupe. Et donc, ben, le temps de téléphoner aux parents pour expliquer le truc et tout, j'ai la bénédiction parentale et tout, donc je reste avec eux et avec un copain. On intègre une bande de petits jeunes. Alors nous, on devait avoir même pas 20 ans, mais 18-19. Et eux, justement, devaient tourner aux alentours de 13-14. Mhm. Et donc, on fait un donge classique. Et eux, ils le jouent bah, comme toi, c'est-à-dire méthode wargame, quoi. Ouais, c'est Ouais, bon, c'est je ça. lance, je touche, je fais tant de dégâts, etc., etc. Et moi, avec Xavier, je crois qu'on avait récupéré. Lui, ça devait être le magicien et moi le prêtre, un truc comme ça. Et on est parti sur un délire total.
où à chaque fois que le MJ nous demandait quelque chose, on faisait du roleplay. On disait, regardez, cher ami magicien, mais néanmoins un thé, vous voyez très bien que c'est forcément un truc lupesque, etc. Il faut une attaque d'électricité ou d'argent pour l'avoir, et puis je vais balancer je sais plus quoi. Et l'autre il disait, mais non, vous voyez très bien que c'est un démon aux yeux rouges, etc. Donc il faut lutter le feu par le feu, et lui il balançait une boule de feu, quoi. Et les jeunes nous regardaient en disant, mais qu'est-ce qu'ils font? comment, comment ils jouent? Et à la fin de la partie, etc., ils sont venus me voir en disant, mais vous jouez tout le temps comme ça? Je dis, bah oui, parce que c'est plus fun, c'est plus rigolo. Et ils venaient de découvrir quelque chose, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. tout mon truc de dire, allez en convention, justement, jouez avec des gens que vous connaissez pas, parce que vous allez découvrir des choses qui vous viendraient pas comme ça à l'esprit, parce que si vous restez tout le temps avec les mêmes personnes, bah, vous allez jouer tout le temps de la même manière, quoi. Et vous pouvez passer à côté de trucs qui peuvent être vachement fun. Donc, Ah bah, allez en convention, les gens, n'hésitez pas. j'étendrai même à jouer en virtuel, en fait, compte, hein. Ça permet justement de rencontrer. Enfin, moi, je vois qu'il y a énormément de gens avec qui j'ai joué, j'ai pu jouer. Bah, je pense à Soreus qui est dans le chat, à Matt, justement, à Raquiel, à KFR, Manitou, Arch également, hein, avec qui j'ai pu jouer grâce au virtuel, grâce à Internet. Pour le jeu de rôle virtuel, merci le Covid, hein, parce que je pense que ça a été l'explosion. Ouais, ça a Bah, j'en faisais forcément déjà donné. avant. J'en faisais déjà avant, mais c'est vrai que le Covid a permis à certains, je pense, de le découvrir. Et de découvrir que c'était pas mal, le dire virtuel. Ah, c'est mieux Même que rien, c'est différent, quoi. Bah, Moi, puis là, c'est un. j'ai une Vas-y. préférence pour la table réelle, Hmm. parce que là, t'as tout, en Pareil. fait. Donc, c'est plus fluide pour moi. Par contre, en virtuel, c'est plus fatigant pour moi, parce que tu dois plus faire attention à ce que disent les autres. T'as pas souvent un visuel, en fait, pas tout le temps. Ouais. Et donc tu te fatigues plus vite par rapport à ça. Mais ça n'empêche pas que justement tu peux faire des très belles rencontres, avoir des parties qui sont vachement intéressantes avec ça. Ah oui. Ah ouais, ouais, franchement, c'est Bah, puis vraiment ça amène top de la pour ça. diversité, d'autres façons de jouer, quoi. Ouais, 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 ouais. exactement. Et surtout, on s'est rendu compte que bah, techniquement, ça devenait possible et c'était pas. Enfin, là, c'est l'informaticien qui parle, mais tu as eu le côté avec le Covid où en fait tout le monde s'est mis à s'adapter aux outils, notamment bah, ne serait-ce que le télétravail, etc. Et donc les gens se sont mis à avoir des meilleurs micros, à se dire que finalement la webcam ça peut marcher, à Hmm. configurer Discord. Il y a eu Discord aussi qui indirectement en fait a aussi participé. À une époque, tu devais avoir du TeamSpeak, tu devais peut-être payer éventuellement un serveur. Mumble, voilà. Ou voilà, Mumble, Skype, etc. Et donc, tu as eu toute la technologie aussi qui, derrière, justement, nous a permis, et a permis aux gens qui sont pas du tout dedans, parce que moi, j'ai passé je sais pas combien de temps à dépanner des gens dans ma vie. Et d'un seul coup, bah, en fait, à part le type qui a un micro qui grésille vraiment à mort, que tu as toujours, t'en as toujours un au moins, un au moins par table, mais tu finis quand même par, finalement, bah, moi, le groupe de joueurs que j'avais avant le Covid, on a continué à jouer en virtuel parce qu'il y a eu des moments où on n'avait pas le choix avec les restrictions et tout ce qu'il y a eu. Et on a quand même réussi à s'amuser, on a quand même réussi à faire plein de trucs, et on a surtout réussi à mettre les gens bah, à niveau technique pour pouvoir faire du jeu de rôle à distance. Enfin, il y en Oui, a beaucoup qui sont passés en abonnement fibre aussi, parce que bon, quand tu as Discord, ça autant aide. justement TeamSpeak, Mumble ou tout ce que tu veux, eux, bah, ils avaient des algorithmes de compression parce qu'à l'époque, oui, c'était de la DSL au mieux, etc. Généralement, Discord, si t'as pas la fibre, t'oublies, hein. C'est mort de chez mort. Eux, ils partent du principe que t'as forcément une fibre au cul et que t'as un accès à C'est Internet au minimum à 1 giga. Donc, Donc la Je sais pas, mais oui, ça, démocratisation des bonnes connexions Internet a permis finalement le développement d'outils et autres. Moi, je me souviendrai toujours où j'avais un pote. Alors, moi, j'étais en coaxial. D'autres avaient déjà la fibre. Et on avait un pote, lui, qui était encore en ADSL. Et il a voulu, en fait, compte, nous partager une musique. Bon, on aïe. l'entendait plus, c'était Ah oui, robotisé. forcément. On l'entendait plus. Et Donc, donc, vu que t'avais un Dalek au micro, t'as fait une partie de Doctor Who RPG directement. c'était un peu ça. Mais bon, c'était assez marrant. En plus, on découvrait les outils. Hein. Je me souviens, c'était sur Rollistic, pour donc l'ancêtre de Oh, Rollisteam, hein, si je dis pas de bêtises, hein, euh, sur, Exactement. sur lequel on avait commencé. Et c'était pareil, c'était parce que, bah, en fait, c'était plus. En fait, on avait commencé, les gens venaient chez moi, et bon, bah, certains avaient un peu de route et tout ça, et bah, le virtuel, ben voilà, tu
tu te connectes, ça t'appartient à 21h, tu te connectes à -10 et ça suffit, en fait. Donc heu, tu pas le truc, tu pas le trajet, ainsi de suite et pareil, tu finis ta partie à 23h, à 23h10, tu peux être au plumard. Voilà. Tu Ouais, mais je Voilà. termines pense ta que vaisselle à ça a même -10, tu amené des fumes ta gens, hein, clope à -5 et tu joues à l'heure donnée. Mais après pour parler de Discord, c'est vrai que, bah, pour avoir, participé à l'organisation de la Cyberconf 1 et 2, sans Discord, ça aurait été impossible de faire, cette cyberconf à l'époque. Et c'est Discord qui nous a permis ça, parce que Discord, ça réunit, un chat écrit, un forum et un chat vocal, où tu peux même mettre de la cam et ainsi de suite. Donc bah, puis même au niveau même, effet réseau social, c'est que, justement, on a connu les périodes où on se connaissait que par les clubs, que par ce genre de trucs. Maintenant, effectivement, bah, tu le Discord Scandalicious, on va pas faire de la pub, mais on les connaît quand même. on Heu, peut, hein, et on mettre peut, point on peut. d'exclamation Scandalicious, hein, d'ailleurs, Ah, il a tout Discord. prévu. Ah ouais, ouais, tu fais point d'exclamation Discord, hein, voilà, hein. Ouais. Toute beauté. Eh mais oui! Ça dit, je pense, pour en revenir au truc d'origine sur Mireille Dumas, je pense que justement l'effet du tsunami Mireille Dumas sur les rôlistes a été assez intéressant et positif au final, Oui, parce que justement, on s'est pris tous plus ou moins une Mmh. claque dans la gueule avec ça, mais que ça nous a plus ou moins ressoudés en fait. C'est que mmh, de 94 jusqu'à début 2000, bah, quand tu savais que tu étais avec un rôliste, t'avais pas besoin d'échanger beaucoup pour savoir exactement sur quoi ça se passait, quoi. on avait les T'étais mêmes dans la codes. communauté. On avait les Exactement. mêmes codes, en fait. Donc Oui, puis même T'étais une souvent, minorité qui s'était fait taper dessus d'un coup sans trop comprendre pourquoi. Et bah, comme toutes les minorités, au bout d'un moment, bah, tu te regroupes et puis tu contre-attaques d'abord mollement, puis de plus en plus, et t'affûtes tes arguments, etc., etc. Et je pense que ça a permis justement, début 2000, l'espèce de renaissance JDR avec une explosion de jeux de rôle qui a commencé à apparaître un peu partout. mmh, Du moins c'est côté ça. français, on va dire. oui, Bah, je parce pense qu'à la limite, que ce vas-y, système-là vas-y. était vraiment très français, en fait. C'était que, à part les États-Unis, où on a accompagné, on va dire, le truc, des années plus tard, j'ai jamais entendu de problème d'autres pays, quoi. Après, j'ai pas non plus Mmh. une grosse expérience de tous les pays qui sont autour de nous, mais, en Europe, j'ai vraiment l'impression que le cas Mireille Dumas était vraiment un truc, Ouais, j'avoue, je sais pas comment ça ça. ça ça serait intéressant à creuser ça, je pense. Ouais, il faudrait, demander peut-être à des plus anciens, peut-être, rôlistes belges, par exemple, pour rester ou suisses, pour rester dans le côté francophone ou peut-être, parle pas allemand, mais, savoir comment ça s'est passé outre-Rhin aussi, c'est vrai que ça pourrait être, quelque chose d'intéressant. Mm. Mais par contre, ouais, ce que tu disais sur le fait que le côté soudé, c'est, moi, quand j'étais vendeur, j'étais en 2002, donc j'avais 20 ans et j'ai vu pas mal de bon, il y avait des gens qui se méfiaient, du truc et il y avait aussi tous les gens qui avaient 10, 15 ans de plus que moi, qui justement avaient des enfants, donc avaient abandonné le jeu de rôle, mais passaient quand même Mmh. voir un peu ce qui se faisait. C'est-à-dire ils avaient quand même la nostalgie, ils venaient voir des trucs, ils font: «Ah ouais, mais là j'ai les enfants, donc je vais pas forcément, me remettre au jeu de rôle», mais c'était des gens effectivement où il y avait vraiment une complicité qui se faisait parce que, bah, on était du même milieu. On était d'un milieu où on s'était pris un peu des coups sur la gueule et au final, je pense que ces gens-là, 10 ans plus tard, ont fait faire du jeu de rôle à leurs gamins de 10, 15 ans. Mm. Et ça, c'est quelque Oui, chose que j'ai découvert il y a pas si longtemps, mais ça fait que quelques années au final. Mais toute cette génération de rôlistes qui ont eu des enfants ont fait jouer leurs enfants au jeu de rôle. Ce qui fait que maintenant, tu as du choix, de tout âge, qui est mmh, arrivé, quoi. Et ça se voit sur les salons de jeux ou les conventions, etc., où tu vois maintenant carrément des parents qui arrivent avec des gamins qui sont quasiment des pré-ados, voire des ados, quoi. Et qui jouent au jeu de rôle sans complexe, sans rien, qui vont franco, etc. mmh. Ah ouais, bah, moi, en étant en asso il y a 3-4 ans, j'avais vu une mère de famille, qui avait laissé ses 3 enfants à une MJ sur place en mode, «Ah bah, oui, il y a une partie de pirates, bah, vous allez jouer au pirate avec la dame là». Bon, la dame qui C'est avait, cool. 19 ans, Ouais, non, mais mais les gamins, ils avaient, 8-10 ans, 8 peut-être 12 ans maximum Mm. et c'était, et c'est quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit: «Ah ouais, c'est beau quand même». ouais, c'est vrai que je pense qu'on va pouvoir, conclure, hein, parce qu'on a bien fait le tour, en tout cas, de nos ressentis et autres, hein.
conclure en disant que ben, c'est vrai que finalement le jeu de rôle s'en est trouvé grandi, voire maintenant il commence à être un petit peu mainstream parce que c'est vrai qu'on commence à le voir chez de gros streamers, de gros youtubeurs, hein, et c'est tant mieux, parce que ça amène de nouvelles personnes au jeu de rôle, hein, et on aura également cette vague, hein, comme je disais, on a eu la vague Nailbuck, on a eu la vague Aventure, on aura également cette vague, en fin de compte, qui va arriver avec les Rivenzi, et ainsi de suite, hein, qui vont amener également de nouveaux rôlistes, hein, et je trouve que c'est quand même une très belle chose, en fait, que notre passion, parce que je pense qu'on peut dire clairement que c'est une passion pour tous les trois, hein, bah, ait perduré, malgré cette chasse aux sorcières, et surtout, en fin de compte, hein, permet maintenant euh, d'être, de faire des 10 000 viewers, enfin, quand il y a eu les leaks sur Twitch qui sont sortis et qu'on voit que c'est Critical Role qui est le premier, tu te dis. Enfin, moi, Waouh. je l'aurais jamais cru. Sans le voir, je l'aurais jamais cru, en fin de compte, que c'est une chaîne de JDR qui est premier en, en gain financier sur Twitch. Donc, c'est fou, quoi. Il a le vieux grognard ludiste, il écrase une larme en disant ça y est, on y Ah arrive. bah voilà, mais bon, hein. Oui, mais Moi, ça je ne fais empêchera pas dans 10 ans de critiquer les Rivenzi en te disant ouais, mais nous, on savait déjà faire du jeu de rôle avant, nous, on savait lancer les dés. Voilà, hein. Donc, Je dirais que le seul point négatif dans l'histoire, c'est que Mireille Dumas officie toujours sur des canaux télévisuels. Et ça, franchement, je comprends pas pourquoi. Après, avec toutes les casseroles, la cantinière qu'elle se traîne derrière, je comprends pas comment c'est possible. Mais bon. Parce que la télé a oublié d'évoluer, hein. La télé a la mémoire courte, hein, mais bon. Ah bah c'est pas comme Internet. Internet oublie pas, mais la télé oublie rapidement des fois certaines choses. Oh oui. Eh bien, je vais vous remercier. Merci à tous les deux en fait, de m'avoir accompagné pour cette Resté. première émission Mémoire de rôliste. Où est-ce qu'on C'est pas encore peut... Ah non, non. Notre mémoire est encore là, hein. Malgré qu'on soit des boomers, on n'a pas encore Alzheimer, l'Alzheimer rôliste. Si t'es informaticien, notre mémoire n'est pas volatile, monsieur. C'est une épreuve, carrément. Exactement. Est-ce que vous avez une actualité, quelque chose dont vous voudriez parler avant qu'on se quitte? Non. Si, il y a eu juste un truc qui est sorti concernant Kat il y a quelques jours, disant qu'il allait avoir bientôt un supplément qui allait sortir, c'est tout. Ouais, qui va être en financement participatif, hein, je crois, ou non, A priori, directement en ouais. vente. Ouais, Ah, d'accord. J'ai pas encore toutes les infos, mais c'est juste, voilà, c'est les prémices, c'est le chat qui se secoue, donc voilà. Ok, ça marche. Et de ton côté, le rôliste? bah moi, vu que c'était le sujet, ma dernière vidéo, c'était justement sur mon ressenti de l'après les masques. Donc, si certains veulent voir un résumé de ça en peut-être 6-7 minutes, bah effectivement, c'est dans ma dernière vidéo. Voilà, j'ai copié ta chaîne YouTube, hein, n'hésitez pas à aller lâcher le petit abo chez le rôliste, hein. Franchement, c'est sympa ce qu'il fait. Il y a de l'humour, voilà, les vidéos sont pas trop longues, donc il nous assomme pas, c'est rythmé, donc voilà, allez soutenir parce qu'il en vaut la peine. Merci. Je vais remercier également tous ceux dans le chat d'avoir suivi, d'avoir participé. Merci énormément pour ce nouveau concept d'émission. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Au niveau actualité, pour l'instant, j'ai rien. Moi, de mon côté. Je regarde mon planning quand même. Je regarde mon planning quand même. L'actualité, c'est tranquille, tu vois. Tranquille. Non, bah ouais, c'est ça. Je fais du off cette semaine. Donc, au pire, vous me retrouvez dimanche prochain. A priori, on devrait continuer la campagne de Metal Adventure sur la chaîne de la petite poche JDR. Et on va organiser sûrement un petit duo of the week pour le week-end prochain. Voilà, on va sûrement pouvoir vous improviser ça, comme le dit Matt.
Et si jamais, hein, vous voulez retrouver en fin de compte tout ça, vous pouvez également aller sur ma chaîne de jeux de rôle maintenant, hein, donc ma nouvelle chaîne s'appelle le All Chat JDR Show. Je vais vous copier le lien. Un des nôtres. Voilà, évidemment, les petits abos et tout ça et autres. J'essaie même de faire des shorts pour essayer d'appâter le chaland. Nouvelle vidéo qui Ouais. sort lundi à 16h. J'en ai vu passer hier. Voilà. Ah, bah, on essaye, hein, on essaye tous les outils. Hein. Donc, Ah, je vais peut-être me mettre à voilà. faire des shorts aussi. Ouais. Alors, c'est juste infâme, hein, les vues pour les shorts. Mais bon, on en discutera en off. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci à tous. Je vais voir pour vous faire un petit raid. Je vais chercher pendant justement qu'il y aura le petit jingle de fin. Je vous dis à très bientôt sur le All Chat JDR Show. Ciao, ciao. Ciao.